Nous passons aux vœux et aux questions orales. Et donc, on va commencer par les vœux du groupe ici, Conflans. Je vous laisse la parole. Je ne sais pas par lequel vous voulez commencer, la 5G ou les déchets. On va rester sur l'interco. Parlons des déchets. Allez, sur les déchets. Et donc, je laisse le porte-parole désigné pour ce vœu de le présenter. Je vous remercie, monsieur le maire. Je vais d'abord vous lire les exposés des motifs de ce vœu. GPSO a décidé de limiter le ramassage des encombrants à 3 fois l'an au lieu d'une fois par mois. Limiter le ramassage des emballages recyclables à 1 fois par quinzaine au lieu d'1 fois par semaine. Les effets pervers de cette décision risquent d'être nombreux: diminution du tri des recyclables, multiplication des dépôts sauvages. Lors de la précédente séance de ce conseil, monsieur le maire, vous vous étiez déclaré opposé à cette mesure. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de voter le vœu suivant. Le conseil municipal de Conflans-Sainte-Honorine demande à la communauté urbaine de GPSO, premier point, de rétablir la fréquence d'une collecte de recyclables par semaine, de rétablir une collecte des encombrants par mois et d'en organiser le tri, de mettre en place un système de ramassage des encombrants à la demande, de simplifier et améliorer l'information et l'éducation sur le tri sélectif, de remplacer progressivement la flotte de camions bennes par des véhicules électriques, de multiplier des points de collecte dans la ville avec des containers pour les emballages recyclables par exemple, d'encourager le compostage de déchets verts, de communiquer régulièrement sur le tonnage des déchets récoltés, la nature de leur traitement, s'ils sont enfouis ou incinérés, et la proportion de déchets recyclables retraités. Enfin, de créer des recycleries sur le territoire de l'intercommunalité, comme vous le proposiez vous-même en page 6 de votre programme pour le municipal. J'en ai fini. Je vous remercie. Merci, monsieur Kellennec. Alors tout d'abord, le point important, c'est que heureusement, je n'ai pas besoin d'un vœu en conseil municipal pour m'adresser à la communauté urbaine et notamment à son président, parce que j'ai bien sûr eu l'occasion de le faire depuis un mois. Tout d'abord, un rappel quand même sur la mise en place du nouveau dispositif de collecte des déchets qui a connu des difficultés pour se mettre en place. J'ai identifié 2 raisons principales. La première, la mauvaise distribution des calendriers de collecte par la communauté urbaine dans les boîtes aux lettres. Et d'ailleurs, j'ai demandé un complément qui est en cours de réalisation pour que chaque ménage puisse le recevoir. Et le deuxième, c'était un problème de dimensionnement du marché par le prestataire Veolia qui ne terminait pas correctement les collectes des ordures ménagères. Notre priorité, c'est le maintien d'un service de qualité pour l'ensemble des Conflanais. J'ai donc interrogé le président de la communauté urbaine sur ce qu'il envisageait afin de pallier les insuffisances des nouvelles modalités de collecte des déchets. Nous ne manquerons pas, bien sûr, d'informer les Conflanais sur l'évolution de cette situation. Nous pouvons quand même noter une nette amélioration depuis quelques jours sur la collecte des déchets. Alors, comme ce n'est pas de ma compétence, j'ai choisi de transmettre votre vœu directement à la communauté urbaine qui m'a donné les éléments suivants dont je vais vous donner la lecture. Sur le premier point, sur le rétablissement de la fréquence d'une collecte de recyclage par semaine. Donc, ce n'est pas envisagé à ce stade compte tenu de la procédure des marchés publics qui ne permet pas dans l'immédiat de revenir sur ce point. La communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise propose aux habitants dont le bac de collecte ne permet pas de stocker leurs déchets des contenants plus grands. Ces bacs sont à commander en ligne sur le site gpsco.fr ou par téléphone au 01 30 33 90 00 du lundi au vendredi de 9h à 17h. Le changement entre l'ancien et le nouveau bac s'effectuant au moment de la collecte. Sur votre deuxième point sur l'établissement de la collecte des encombrants par mois et d'en organiser le tri, là, pareil, pour les mêmes raisons, pour des raisons de marché public, ça n'est pas envisagé à ce stade par la CU. Il y a toutefois une réflexion sur l'extension des horaires d'accès à la déchetterie de Conflans-Sainte-Honorine. Le troisième point sur la mise en place d'un système de ramassage des encombrants à la demande. Sachez qu'une expérimentation de collecte des encombrants à la demande est actuellement menée sur 44 communes du territoire Grand Paris Seine-et-Oise. Cette expérimentation conduira la communauté urbaine à réfléchir à l'opportunité de déployer ce service pour l'ensemble du territoire avec les adaptations nécessaires. Sur notre quatrième point, simplifier et améliorer l'information et l'éducation sur le tri sélectif. Le plan local de prévention des déchets a été voté en 2019 par la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Il comporte de nombreuses actions en ce sens. L'année 2020, compte tenu du contexte Covid, a freiné le déploiement de ce plan qui se poursuivra et qui reprendra surtout au titre de l'année 2021.
2021. Concernant le remplacement progressif de la flotte de camions bennes par des véhicules électriques, le remplacement des véhicules utilisant l'énergie fossile fait partie des marchés publics passés entre la communauté urbaine et les collecteurs. L'obligation leur est notamment faite d'avoir rapidement des véhicules neufs, ainsi que sous 5 ans, 50% de leur flotte utilisant des énergies propres, donc le GNV, gaz naturel, le véhicule, l'hybride ou encore l'électrique. Concernant votre proposition de multiplier les points de collecte dans la ville avec des containers pour les emballages recyclables, par exemple, le déploiement des points d'apport se fera en collaboration entre les communes et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. La vitesse du déploiement dépendra des budgets alloués. Une borne coûte environ 15 000 € génie civil inclus et des possibilités d'implantation physique, qu'il y ait ou pas des réseaux enfouis. Concernant notre proposition d'encourager le compostage des déchets verts, sachez que la commune a fortement travaillé sur ce sujet depuis 4 ans. L'ACU nous accompagne notamment via la mise à disposition de composteurs individuels ou collectifs en pied d'immeuble ou encore via des actions de formation auprès des agents ou des habitants. Sur votre proposition de communiquer régulièrement sur le tonnage des déchets collectés, la nature de leur traitement, aussi bien l'enfouissement que l'incinération, et enfin la proportion de déchets recyclables retraités, un rapport annuel des déchets présenté en conseil communautaire en décembre. Je crois d'ailleurs que vous étiez intervenu à ce titre lors de la dernière séance du conseil communautaire. Enfin, sur votre proposition de créer des recycleries sur le territoire de l'intercommunalité, effectivement, ça faisait partie de notre programme pour les élections municipales et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise bénéficie à ce titre du soutien de la région Île-de-France et lance actuellement les études nécessaires au déploiement d'un réseau de ressourceries afin de mailler le territoire. Et bien sûr, la ville de Conflans-Sainte-Honorine sera candidate pour bénéficier de ces recycleries. Concernant l'ensemble des points que vous avez soulevés pour les raisons que je viens de vous énoncer, avec tous ces éléments de réponse, la majorité votera contre ce vœu. Monsieur Calonnec. Merci, monsieur le maire. Bon, il ne fallait pas vous donner cette peine, hein. Moi aussi, je suis en contact avec les élus de la GPSEO et de toute façon, comptais déposer un vœu similaire à l'intercommunalité. C'est plutôt la réponse de votre majorité sur chacun de ces points que nous attendions. Donc si vous voulez voter contre ce vœu, c'est que, grosso modo, vous acceptez finalement le fait d'avoir divisé par 4 le ramassage des encombrants et par 2 le ramassage des recyclables. Vous nous opposez le fait que le marché vient d'être signé. On peut toujours signer un avenant à un contrat qui vient d'être passé. Ça n'est pas une justification. Donc je comprends qu'il vous soit extrêmement difficile en tant que vice-président de l'exécutif de GPSEO de faire voter un vœu au conseil municipal qui a une autre portée politique que la simple intervention d'un maire. Monsieur le Brosse, tout ne repose pas sur la figure du maire. Le conseil municipal, ça compte aussi. Il est le représentant de l'ensemble de la population et négocier avec un vœu en sa faveur à l'intercommunalité aurait été un atout pour vous. J'ai bien compris que vous n'aviez pas l'intention de négocier et que finalement vous vous contentiez des réponses, là encore, très évasives, fort peu concrètes, que de déclarations d'intention, qu'on attend depuis 6 ans, parce que ce n'est pas la première fois. C'est regrettable. Au moins, les Conflanais pourront juger le décalage qui peut exister entre votre prise de position à la GPSEO par vos votes et vos déclarations sur Facebook. Je vous remercie. Merci, monsieur Calonnec, pour votre intervention et pour regarder les Facebook Live. Nous votons donc ce vœu qui est contre. Alors oui, il faut voter contre, c'est vrai qu'on n'est pas habitué.